Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour les taroscopes de novembre 2022. Alors c'est la première fois que je pratique comme ça, mais ça sera tous les signes en une seule vidéo, car j'ai un petit peu de retard. Je suis en train de préparer les box de Noël. Voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais tous les signes vont être abordés. Il y aura le timing dans la barre de description et vous aurez toutes vos prévisions pour le mois de novembre le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et nous allons tout de suite, bien sûr, commencer. Et là, je sens énormément, c'est le signe du Sagittaire. Donc, je vais commencer par ce signe. Pour les box, vous avez mon site internet qui est dans la barre de description. Vous allez sur mon site, il y a toutes mes créations. Vous cliquez aussi sur, vous savez, le petit truc qui c'est marqué mort. Et là, il y a toutes les nouvelles créations, les bijoux que je propose pour Noël, pour vos cadeaux. Voilà, n'hésitez pas, allez-y. S'il y a des petits soucis, si vous ne comprenez pas, si vous préférez me contacter, il y a mon numéro de portable, il y a aussi mon mail. Donc, n'hésitez pas, vous me contactez, je serai disponible pour vous. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et on commence tout de suite par vous, mes amis Sagittaires. Signe de feu, votre planète est Jupiter, la plus grosse de notre système solaire. Jupiter qui est quand même la planète de l'expansion, de la chance, de l'humanisme aussi, de l'ouverture des voyages aussi, l'étranger, les Sagittaires. Alors on va regarder, je vais prendre une carte tout de suite pour vous avec l'oracle des mandalas d'énergie pour ce mois de novembre 2022. Je commence par vous, c'est vrai, parce que c'est votre anniversaire. Donc bon anniversaire au premier décan des Sagittaires, un très 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 bon anniversaire. Et puis plein de bonnes choses pour vous, avec de la magie dans votre vie et surtout la santé, c'est très important. Allez, on y va pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de novembre. Quelles sont vos énergies? Quelles vont être les énergies pour les petits Sagittaires? Sois doux et patient. Peut-être que vous l'avez été, doux et patient. Sois doux et délicat envers toi et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Moi, ici, il y a beaucoup de... Regardez cette carte comme elle est magnifique. Elle est mauve, elle est rose. C'est dans le cœur, c'est dans l'amour, c'est dans l'apaisement, c'est dans la bienveillance que vous êtes actuellement. Moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous devenez doux avec vous-même et vous devenez patient avec vous-même parce que vous avez compris des choses. Moi, vous savez, regardez, dans cette carte, il y a un petit peu de bleu, c'est le chakra de la gorge. Vous allez peut-être vous exprimer, dire des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez gardées peut-être longtemps en vous, mais vous allez vous exprimer avec bienveillance, avec douceur, mes amis Sagittaires. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou familial, vous allez restabiliser les choses pour vous-même. C'est parce que ça va vous restabiliser, vous rééquilibrer en disant des choses, en vous exprimant, en vous dévoilant. Peut-être que vous avez quelque chose à dévoiler ou à vous exprimer, que ce soit artistiquement. Ça peut passer par l'art, ça peut passer par la parole ou l'écriture, mais vous allez vous dévoiler, vous allez... J'ai l'impression qu'ici, vous avez compris beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de réceptivité. Mais vous avez compris que toutes ces choses, fallait les transformer, fallait les amener dans une énergie d'amour et de douceur. C'est ce que je ressens, mes Sagittaires, pour vous, pour ce mois de novembre. Donc ici, il y a énormément d'amour, ici, il y a une énergie de tendresse, de douceur, et ce que je ressens aussi, c'est que il y a
une ferveur tranquille. On dit les choses, on s'exprime, on dit vraiment les choses que l'on a dans le cœur, on dévoile peut-être ses sentiments pour une personne, c'est possible. On le dit avec beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai oublié de dire au début de la vidéo, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, avec votre situation, bien évidemment. Hein, ok? Si tout va bien, si ça vous parle pas, ben, vous écoutez votre signe ascendant et lunaire. J'avais oublié de le dire, c'est une petite parenthèse. Alors, je vais prendre les rêves enchantés pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de novembre. En tout cas, il y a énormément d'amour, de bienveillance, de calme, d'équilibre. Je sens aussi une énergie de tranquillité. On est tranquille, on est serein, sereine. Alors, je vais faire un petit tableau avec l'oracle des rêves enchantés pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2022. Ouais. Ici, il y a peut-être quelque chose, on retrouve ou on renoue avec son enfant intérieur, ou il y a quelque chose du passé qui revient, ou une personne. Ce que je ressens aussi alors ça va pas parler à tout le monde, hein, vous prenez si ça résonne en vous, je sens que vous allez justement être dans le cœur, dans la douceur, dans l'amour, pour renouer avec un enfant. S'il y a eu des petits conflits, eh bien ça s'apaise parce que on trouve une communication beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce, beaucoup plus appropriée, et il y a une réconciliation, en tout cas il y a un rétablissement dans cette relation. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Ouais. Et ça va procurer beaucoup, ça va dégager beaucoup d'émotions. Beaucoup aussi d'émotions, de sensations. Vous voyez, c'est la lune. Mais c'est peut-être quelque chose, une relation du passé. Peut-être que c'est un amour de jeunesse qui revient dans votre vie. Et ça va procurer beaucoup d'émotions, c'est possible aussi. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde parce qu'on parle d'amour ici. On parle d'amour. C'est soit on renoue une communication avec un enfant avec lequel il y a eu une fissure, il y a eu un éloignement, et on retrouve un terrain d'entente pour s'exprimer, pour que cette relation se renoue, soit claire, soit pleine d'amour. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ou c'est quelqu'un du passé qui revient, un amoureux de jeunesse qui revient dans votre vie. Ça provoque beaucoup d'émotions et beaucoup des émotions d'amour. Hein. Bon, ça démarre. C'est très joli, hein, mes amis Sagittaires. C'est très fort. Hein. C'est très fort. Alors, pour mes amis Sagittaires, pour ce mois de novembre. Et 9. Alors, il y a une femme. Alors, c'est peut-être vous, madame, qui êtes du signe du Sagittaire, ou vous, monsieur, c'est peut-être une femme qui est à vos côtés, c'est peut-être la personne de votre cœur. Il y a peut-être des choses, vous voyez, il y a peut-être eu des choses qui vous ont pris la tête, des choses qui vous ont bloqué. Peut-être que vous avez été bloqué dans un échange, dans une relation sentimentale. Peut-être que cette personne est loin de vous, elle est peut-être dans un autre département, dans un autre pays, et cette personne était peut-être bloquée avant de vous retrouver. Il y a eu un petit décalage au niveau horaire, et il y a eu peut-être un petit peu de blocage, de choses reportées. Il y a eu des choses qui ont été reportées. Ouais. Alors, pour les Sagittaires, il y a encore l'enfant qui est sorti, hein, regardez. Il y a encore l'enfant, alors c'est peut-être votre enfant intérieur, ou c'est un enfant, vous voyez, qui est éloigné de vous, ou c'est un enfant qui était parti dans un autre département parce qu'il s'est installé là-bas, ou il est parti à l'étranger pour étudier, enfin,
Et cet enfant, il revient vers vous, mais ça fait joie, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur, de tendresse, parce que justement, on retrouve les siens, on retrouve sa famille, on retrouve les personnes que l'on aime. Moi, c'est ce que je ressens. Ici aussi, il y a peut-être des choses qui ont été bloquées pour un départ à l'étranger, ou ça peut être dans un autre département. Il y a peut-être eu des reports, comme je vous ai dit, qui vous ont fatigué, qui vous ont peut-être agacé, vous voyez. Mais il y a quand même des choses que vous avez pointées ici. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que il vous manquait un papier, quelque chose, vous voyez, avant de partir, et vous en êtes aperçu, on vous l'a demandé, mais quelque part, si on vous a demandé ce papier ou cette démarche, c'était pour que vous puissiez partir sans encombre, sans problème, vous voyez. Alors ici, pour mes... Ah, waouh! Pour le monsieur Sagittaire, ici il y a le monsieur Sagittaire, il y a peut-être un départ à l'étranger concernant un contrat de travail, où vous partez à l'étranger pour retrouver l'amour de votre cœur. En tout cas, ici, il y a un départ, il y a un projet au loin, à l'étranger ou dans un autre département, sur quelque chose qui vous tient à cœur et dans laquelle vous vous engagez. Ici, c'est pour les messieurs du signe du Sagittaire. Pour vous, madame, c'est peut-être quelqu'un, votre amoureux, qui est à l'étranger, vous voyez, parce que cet homme, il est étranger, il travaille à l'étranger, réside à l'étranger. Il y a peut-être eu des petits reports pour se retrouver, mais il s'engage. Vous vous engagez dans cette relation. Vous allez partir, vous allez aller le rejoindre. Mais là, il y avait des choses peut-être à terminer, où lui, cette personne, avait peut-être des choses encore à régler. Vous voyez? En tout cas, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement. Et ce que je ressens aussi, c'est que il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Vous voyez, on arrête, on est peut-être à la croisée des chemins, et c'est peut-être justement ce départ à l'étranger où l'on s'engage pour quelque chose qui est vraiment, qui vous tient à cœur. Vous voyez, qui vous tient à cœur. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, vous adaptez selon votre situation. Ce que je ressens aussi ici, il y a peut-être une formation, quelque chose qui, vous allez vous engager dans une formation, quelque chose qui va vous permettre de progresser, et il faudra faire des déplacements. Vous voyez, c'est possible. Ce que je ressens vraiment, c'est que il y a eu une transformation intérieure en vous, et il y a vraiment quelque chose, vous lâchez, vous voyez cette croix qui est lourde, on s'allège. On s'allège parce qu'on lâche prise sur des choses sur lesquelles on s'est pris la tête, et vous avez compris que ça servait à rien en fait, parce que aujourd'hui vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance, et vous êtes beaucoup plus doux et douce vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a la chance, il y a le bonheur, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a des très très belles choses. Il peut y avoir aussi un mariage, une union. En tout cas, côté cœur, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une harmonie, il y a vraiment une compréhension, une harmonie, il y a énormément d'amour aussi. Et cet amour, il grandit. Cet amour, il y a une expansion sur les sentiments, parce que aussi, on fait deuil sur des choses, on passe au-dessus de certaines choses au niveau sentimental. C'est ce que je ressens. On passe au-dessus de choses qui nous énervaient, qui vous énervaient, et on est beaucoup plus conciliant. On est beaucoup plus conciliant. En tout cas, ici, pour vous, mes amis Sagittaires, ce que je ressens, c'est que il y a vraiment une grande transformation intérieure parce que vous avez décidé d'être dans la bienveillance, mais aussi de vivre votre vie harmonieusement, et de l'embellir aussi, votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Alors, c'est très joli. Je vais prendre... J'adore celui-là. Je le prends, c'est le voyageur sacré, pour voir un petit peu quel est votre chemin. Quel est le nouveau chemin? Quelle est la nouvelle route qui s'ouvre à vous, mes amis? Ouais. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire.
Ouh. Qu'est-ce que vous avez? La grande aventure, mes amis. Oh, mes amis Sagittaires, il y a quelque chose qui s'ouvre. On prend des risques, on prend l'initiative aussi d'avancer, de vivre sa vie, de découvrir peut-être quelque chose, un nouvel amour, un nouveau pays, un nouveau travail. Il y a quelque chose dont vous avez envie, quelque chose qui vous tient à cœur et on s'engage et on prend des risques, peut-être des risques, oui, calculés, mais vous allez vraiment aller vers là où votre cœur vous appelle. Vous voyez, ici, tout à l'heure, je vous ai dit, on s'exprime et on montre, on dit peut-être ce dont on a envie. Peut-être que c'est un départ à l'étranger, parce que ça peut être aussi un changement au niveau sentimental. Hein, vous retrouvez quelqu'un au le sentier étroit. Ici, tu vois, on voit, vous avancez de manière réfléchie. Il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose qui se profile pour vous, il y a quelque chose qui se concrétise, mais vous voyez, on le prépare, comme je vous ai dit, c'est des risques, mais calculés. Hein, on fait attention, on se protège aussi, et c'est tout en douceur. C'est tout en douceur parce que vous n'avez pas envie de vous mettre justement en péril ou avoir des risques qui provoquent des stress et des angoisses. Non, tu vois. Simplifiez, vous simplifiez votre vie et voilà. Vous lâchez des paquets, vous lâchez des choses qui étaient lourdes. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en fait. Donc c'est merveilleux ça. Et vous avez raison. On va prendre une petite carte, les messages de vos anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos anges, pour le mois de novembre? Un petit message pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Wow, vous avez Aurore. Vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Ah, c'est peut-être ça hein, aussi. Hein, dans l'entourage, vous faites peur, peut-être par vos nouvelles décisions, vos nouveaux engagements, peut-être. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Waouh! Vous voyez, de toute façon, un Sagittaire, lorsqu'il est décidé, quand il veut faire quelque chose, rien ni personne ne l'en décourage. Hein. Ça, c'est certain. Hein. On va prendre une petite carte avec l'ange indigo pour vous. Ouais, c'est magnifique. C'est très joli. Vous êtes spécial. Et oui, vous êtes spécial. Vous êtes unique. Vous êtes plein de délicatesse. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes spécial. Bah oui, peut-être aux yeux des autres. Et vous, vous le savez que vous n'êtes pas conventionnel. Vous n'êtes pas un mouton de panurge. Hein, et puis, bah, c'est pour ça aussi, peut-être que vous allez vous exprimer aussi. Ça va peut-être étonner certaines personnes autour de vous, mais vous éprouvez, vous ressentez le besoin de déclarer votre authenticité. C'est ce que j'entends. Pour déclarer votre authenticité. Et vous êtes très protégés, vous êtes guidés, mes amis, par les anges. Hein. Oh, vous êtes extrêmement... Vous n'êtes pas seuls. Ce que je ressens, c'est que là, vous allez prendre la décision de briller, de montrer votre lumière, de montrer votre spiritualité, montrer qui vous êtes vraiment. Ici, peut-être que vous êtes des artistes, parce que le mot, vous êtes spécial, vous avez peut-être un projet artistique, vous allez le dévoiler et ça va peut-être surprendre plusieurs personnes, mais ça, vous en foutez. On vous dit que vous aimez-vous. Aimez-vous. Et prenez soin de vous, voyez. Soyez doux et patient avec vous-même. On vous dit, autorisez-vous l'amour. Il y a quelque chose aussi au niveau sentimental, hein, mes amis Sagittaires. Il y a une nouvelle passion, il y a un nouvel engagement où il y a vraiment quelqu'un dans votre vie et vous allez le ou la rejoindre au loin. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? On va regarder avec dans le domaine amoureux, côté sentimental pour vous, mes amis Sagittaires. C'est très joli. Hein. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, Vénus hein, en Sagittaire. Après, si vous avez votre Vénus dans un autre signe, vous écoutez ce signe, hein, bien sûr. Vous voyez, vous dites peut-être stop à des choses. Hein.
côté cœur. Vous arrêtez peut-être une relation sentimentale ou il y a des conflits des choses sur lesquelles il y avait de l'électricité, ça s'arrête, ça se stoppe, tu vois? Ouais. Il y a peut-être eu un petit froid, il y a peut-être eu une distance avec la personne de votre cœur, c'est possible, hein. Ouh, pour les célibataires, il y a un coup de foudre, hein. Il y a une âme sœur là qui arrive. Tiens, regarde. C'est votre ange gardien qui vous l'envoie, qui vous le met sur votre, ou vous la met sur votre chemin, hein, mes amis. Oh, il y a quelque chose, il y a une rencontre inattendue ou une retrouvaille inattendue, et c'est pas un hasard, on le sait, hein. C'est votre ange qui vous remet cette personne dans votre vie ou qui vous remet cette personne que vous ne connaissez pas, mais on vous la met sur votre chemin. C'est quand même les anges qui orchestrent tout ça, hein. Ils orchestrent tout de toute façon. Vous voyez? Alors, il peut y avoir une rencontre sentimentale avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais aussi peut-être en ayant cette sensation de le connaître depuis longtemps. En tout cas, on va créer une famille où on va s'ancrer avec cet amour, avec cette personne. C'est ce que je ressens. En tout cas, cette énergie d'amour, cette rencontre, cette personne, elle vous fait progresser au niveau spirituel, hein. Ça, je le sens. Regarde, tu vois, il y a une union où, dans les couples, on se retrouve, on calme les esprits, comme je vous ai dit, on passe au-dessus de beaucoup de choses pour pouvoir renouer, pour pouvoir se rapprocher de l'autre, pour pouvoir retrouver une douceur et un calme dans votre couple, hein. Ouais. Tu vois, ici, il y a des choses karmiques, que des choses très profondes, très lointaines, que vous avez peut-être ressenties sous forme d'émotions, bien sûr, et ça vous a perturbé, c'est possible, et dans votre couple, dans votre relation sentimentale, dans votre mariage. Ici, il y a des personnes qui vont être papa ou maman, hein, ici, où il y a des couples qui veulent devenir parents. Parce que j'ai le père, j'ai la mère, et j'ai un grand bonheur ici. Vous voyez, donc on discute, soit on veut devenir parent, il y aura une grossesse, ou on veut agrandir la famille. En tout cas, moi, ce que je ressens pour vous, mes Sagittaires, c'est qu'il y a énormément de douceur, on prend son temps, on est un petit peu au ralenti, mais pour calmer les esprits, pour mettre beaucoup de bienveillance et d'amour dans son foyer, c'est ce que je ressens. Dans son amour, dans sa relation sentimentale, on fait des projets, on s'engage, mais on est peut-être plus patient ou patiente, tu vois. Mais les choses vont se débloquer, hein. Pour vous, mois de novembre, c'est très beau, hein. C'est très joli, mes amis Sagittaires. On va prendre une petite carte avec les animaux. Quel animal va vous accompagner pour ce mois de novembre? Le faucon. Regarde. Waouh! Le faucon, c'est quelqu'un qui voit loin, hein. C'est là l'œil perçant. C'est aussi la protection. C'est l'action, c'est le but, hein, la concentration, l'aspiration, l'action, le but. Ici, on va droit au but. On va vers la chose que l'on désire, avec le cœur, avec douceur aussi quand même. C'est une force tranquille en fait. C'est une force tranquille. On est déterminé, on sait ce qu'on veut, on va vers ce but ou cette aspiration qui vous tient à cœur, mais on y met beaucoup d'amour, on y met beaucoup de douceur et de bienveillance. Mais on reste ferme sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut. Et vous avez réfléchi, vous avez vu, parce que vous avez eu des intuitions, des révélations aussi, mais aussi vous avez réfléchi avec votre tête, évidemment, pour voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Qu'est-ce que cela pourrait vous apporter dans le temps? Vous êtes visualisé en fait. C'est ça, vous vous êtes visualisé. Vous voyez, dans cette lumière, dans cette énergie d'amour et de beauté. Donc vous êtes très protégés, mes amis
Waouh, vous avez le dauphin, c'est la joie, l'illumination. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de révélations ici pour vous, mes amis Sagittaires. Et vous avez, je sens aussi qu'ici, avec comment, le dauphin, puisque c'est un animal qui vit dans l'eau, qui vit dans la mer, hein, avec les courants. Vous savez, le dauphin, il se laisse porter par le flux, les courants marins. Enfin, je veux dire, il est dans son élément, il est bien. Et c'est, je sens aussi on vous invite à aller vers la joie, vers les festivités, vers le rire, vers la légèreté aussi. Et c'est ce qui va rentrer dans votre vie, mes amis Sagittaires. C'est beau, hein? Voilà mes amis Sagittaires pour ce mois de novembre. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très bon anniversaire et un très bon mois de novembre. Et nous allons tout de suite passer avec le signe de la Balance. Coucou mes amis Balance, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Signe d'air, votre planète est Vénus. Vénus, l'amour, l'harmonie, la beauté, l'art aussi. Hein. C'est aussi l'équilibre, la stabilité, la justice, hein, la Balance. Alors on va voir tout de suite les énergies pour vous pour ce mois de novembre. Mes amis Balance. Alors, mes amis Balance. Je fais un petit coucou à ma sœur Nathalie, qui est du signe du Balance, de la Balance, pardon. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Je fais j'ai un ami Hervé qui est du signe de la Balance. Je vous fais des gros bisous, mon ami. Alors, pour les balances, pour le mois de novembre, c'est quoi l'énergie? Passe à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Ici, il y a de l'expression, on dit les choses avec le cœur. Ici, il y a des guérisons, je dirais, karmiques, des guérisons peut-être au niveau de votre santé. Il y a des guérisons où, en tout cas, on s'exprime, on dit exactement peut-être là où vous avez mal, où vous exprimez sur les émotions qui vous font souffrir et ça va vous guérir. Bien sûr, s'il y a un problème de santé, allez voir le médecin, évidemment. Mais ici, il est question de cœur. Il est aussi question d'enfin dire ce que vous ressentez, mes amis Balance. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes, il y a beaucoup le monde, il y a beaucoup les choses artistiques ou des engagements dans une cause importante, animale. Ça peut être pour l'écologie, ça peut être pour les animaux, ça peut être pour les enfants, vous voyez. Mais il y a aussi des personnes qui s'engagent, qui ont un projet artistique. C'est ce que je ressens. Très fortement. Je vais prendre le Dixit. Ouais. Alors, pour les balances. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Oh, vous êtes bien mouliné la tête, hein. Vous êtes bien trituré la tête. Il y a beaucoup de choses qui vous ont peut-être tracassé. J'ai l'impression qu'ici, on veut sortir aussi de sa routine. Vous voyez, ici, c'est un petit peu la même rengaine. C'est ça que ça me fait penser à ça. D'être tout le temps enfermé dans la même rengaine, d'écouter toujours la même musique. Au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, quoi. Et vous voyez, ce personnage, il regarde vers l'extérieur. Donc, c'est bien avec cette carte. On va passer à l'action. On va sortir les choses dont on a envie de faire. On va sortir un petit peu de cette routine qui est quand même languissante, qui est un petit peu ennuyeuse aussi. C'est ennuyeux. Tu vois, on sort d'un labyrinthe. On sort de quelque chose qui prend la tête. On sort de quelque chose qui... on va trouver la sortie. On trouve la sortie. On trouve on trouve une porte de sortie. Il y a des festivités ici, mes amis Balance. Il y a des plaisirs de table, il y a des plaisirs de se retrouver en famille. Alors ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi votre famille d'âme. Mais il y a des festivités, il y a de la convivialité aussi dans le foyer aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, vous voyez, il y a le foyer encore. Mais ici, on sent que vous allez
oser faire quelque chose, peut-être oser aller vers quelque chose qui vous attire. Et il est possible aussi qu'on vous pousse à sortir de votre zone de confort, peut-être quelque chose va vous être proposé et ça va vous faire sortir de ce ronron, de cet ennui, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va provoquer aussi des sorties. On sort de chez soi. On sort de chez soi. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est quand même quelque chose qui est amusant. C'est quelque chose qui va vous amuser. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir puisque c'est convivial, puisque c'est agréable. Vous voyez, on partage des choses ensemble. C'est peut-être des choses en communauté. C'est peut-être dans une association. C'est peut-être avec la famille. Vous adaptez. Mais en tout cas, on va peut-être avoir, vous allez peut-être avoir un projet artistique, un projet c'est pour le bien de tous, c'est pour une cause, mais c'est quelque chose qui va vous animer et c'est quelque chose aussi qui va vous redonner aussi euh, l'envie de faire, l'envie de sortir, l'envie de rencontrer aussi des gens, vous voyez. Ici, côté sentimental, peut-être que les personnes qui sont célibataires, bah, ils commencent à s'ennuyer, commencent à en avoir ras-le-bol, et il va y avoir plus d'invitations, il va y avoir plus de sorties. Vous voyez, on sort de son foyer, on sort de son cocon, et il y a une rencontre sentimentale pour vous. Ouais, tu vois, ici, il y a quelqu'un qui était prisonnier. Vous étiez peut-être prisonnier, vous étiez peut-être prisonnier d'une solitude ou prisonnier parce que vous aviez des choses à régler. Vous attendez peut-être des nouvelles pour divorcer, c'est de justice ou d'un notaire ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et c'est peut-être lié au foyer ou aux enfants. C'est ce qui vous a stressé. Vous voyez, on a travaillé de la tête, hein. Ouais. Ouais, on a joué avec vos nerfs. Bah oui, et il a fallu attendre. C'est une carte d'attente, hein. Ouais, il a fallu peut-être réfléchir pour avoir des stratégies, pour, voyez, pour placer les choses, voyez. Bon, en tout cas, vous allez vers un objectif qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui va vous permettre de... Il y a des choses qui s'arrêtent au niveau administratif, au niveau justice. Il y a des choses qui s'arrêtent, qui s'arrangent, qui sont classées. C'est terminé. Donc, il y a un soulagement. Donc, vous allez certainement sortir de quelque chose qui vous prenait la tête, qui vous minait. Et vous, peut-être que vous n'arriviez pas à voir le bout de cette situation, d'accord? Mais on vous dit que vous allez sortir de là-dedans. Ouais, tiens, regarde. Vous allez découvrir aussi des choses qui sont en vous, des trésors, des qualités. Il y a la chance avec vous, hein, mes amis Balance. Il y a la chance avec vous. Il y a beaucoup... Alors, moi, je sens ici, avec cette carte, vous êtes peut-être mamie. Et là, il y a peut-être un attachement profond avec un enfant. Peut-être un enfant qui va arriver. Vous voyez, il y a un bébé qui arrive là. C'est ce que je ressens. Il va y avoir un grand attachement, un grand lien, une grande complicité avec cet enfant. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre pour vous l'oracle des fées de Lenormand. Pour vous, mes petites balances. Pour les balances, pour ce mois de novembre. Alors, pour les petites balances, vous avez des nouvelles. Il y a un petit peu de stress, là. Il y a peut-être eu un petit peu de tiraillement. Ou il y a eu peut-être quelque chose qui vous a un petit peu perturbé ces derniers temps. Peut-être que c'est des nouvelles, justement, que vous attendez, qui vous stressent. Et c'est peut-être concernant de l'argent. Bah, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ouais, c'est ce que je ressens. Ici, il y a la maison, tu vois. Il y a une joie dans la maison. Et c'est bien dû à ces nouvelles. Des nouvelles administratives, des nouvelles d'argent, vous voyez, qui arrivent dans le foyer. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles pour vous, mes amis. Balance. Alors, balance. Alors, pour mes amis Balance, pour le mois de novembre,
Pour les balances, ascendant balance. Il y a une guérison là. On guérit de quelque chose. Peut-être que l'on guérit ou on s'éloigne de personnes toxiques ou d'une personne qui est toxique. Vous voyez, regardez, il y a le nouveau chemin. On s'éloigne de quelque chose qui était toxique. On prend un autre chemin. Soit c'est d'une personne, soit c'est d'une situation. Tu vois? Bon, c'est très bien. Alors, pour les les balances, pardon. C'est parce que je viens de faire les sagittaires. Alors, ouais, il y a peut-être eu des conflits, des disputes, des petites choses là avec quelqu'un ou dans une situation. J'ai l'impression qu'ici, on ne vous entendait pas, on ne vous écoutait pas. Vous voyez? Et c'est peut-être dans votre relation sentimentale, c'est peut-être familiale, c'est peut-être professionnel, ou ça peut être par rapport à une situation avec une administration, mais on a la clé. On a une solution, vous allez quand même être entendu. Il y a des nouvelles qui vous parviennent donc pour vous. Alors c'est pour vous, monsieur ou madame, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose, vous voyez, vous avez peut-être eu la sensation de ne pas être entendu. Oui, dans une certaine mesure, oui, mais il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a une porte qui s'ouvre. Vous voyez, on fait des choix, on fait un choix, on arrive à la croisée des chemins et on va prendre peut-être une nouvelle direction. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais il y a une porte qui s'ouvre ici. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, pour certains, il y a quelque chose qui change pour vous dans le travail. Tu vois, parce que ici, peut-être que vous êtes dans un contexte conflictuel. Il y a des choses peut-être au niveau du partenariat ou de votre patron, ça va pas et vous allez pouvoir partir. Il va y avoir un nouveau contrat, il y a un choix à faire. Regarde, oh, vous avez le soleil, vous avez la réussite, hein, mes balances, et vous avez le cadeau. Hein. Waouh, c'est magnifique là. Hein. Waouh, ah ouais. Ah, vous avez des bonnes cartes, hein, c'est magnifique. Hein. Le soleil, la réussite, le bonheur, l'éclaircissement. Il y a un cadeau là, soit une rencontre sentimentale ou un nouveau contrat, parce que c'est une nouvelle opportunité professionnelle qui s'ouvre à vous et c'est très positif. Hein. D'accord? C'est très très positif. Ou ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, hein, mes amis. Parce que ici, je vois l'union. Hein. Il y a un engagement. C'est cœur, côté cœur. Hein. Côté sentimental, il y a mariage. Ouais. Ou peut-être qu'ici, il y a eu des choses stressantes pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Au niveau sentimental, vous attendiez peut-être des nouvelles d'un homme ou d'une femme, mais cette personne, peut-être qu'elle avait qu'elle hésitait, qu'elle elle osait pas. Il y avait peut-être des choses à régler aussi de son côté. Et vous voyez, ici, il y a le soleil, il y a des choses qui s'éclaircissent. De toute façon, il va y avoir un résultat positif pour vous. Et il y a des cadeaux, une surprise agréable. Alors là, dans le travail, moi, je sens qu'il va y avoir un cadeau pour certaines personnes. Il y a une joie, et il y a une surprise au niveau du travail. Peut-être un nouveau contrat qui va vous ramener un salaire un petit peu plus élevé. Vous voyez, c'est une opportunité, c'est une porte qu'on ouvre pour vous. Vous voyez, c'est magnifique. Ouais. Ici, il y a peut-être aussi au niveau du foyer, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être hein, un achat de maison ici, ou un déménagement. Et vous allez avoir gain de cause, vous avez le cadeau, hein, où il y a quelque chose qui arrive au niveau d'un logement qui va vous plaire. Parce que je vois un engagement ici, un engagement financier pour la maison. Et c'est très positif, vous avez quand même le soleil en centrale, hein. C'est très beau. Hein. Et on est à la croisée des chemins, tout à l'heure on l'a vu, hein. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, on l'a vu. Vous allez vous diriger vers quelque chose, un chemin plus lumineux. Hein. On l'a vu ce truc, cette carte. Où est-ce qu'elle est, je vais pas la retrouver, bien sûr. Je sais pas. Elle n'est pas là. Non, je sais pas. Bon, de toute
Tout à l'heure, on l'a vu, cette carte, hein, où il y avait un personnage qui prenait une autre direction vers quelque chose de lumineux, où il y avait le soleil, hein, mes amis. Hein. C'est très joli. Hein. C'est une période très bénéfique pour vous, que ce soit au niveau professionnel, parce que on arrive aussi au 4, c'est la stabilité, c'est l'enracinement, c'est on consolide. Si vous voulez, il y a des choses, même s'il y a un nouveau travail, c'est ce que je ressens, proposition, quelque chose, une nouvelle opportunité professionnelle pour vous, ici, c'est un cadeau, une porte qui s'ouvre, une opportunité. C'est bien pour le travail. Le renard, ça représente le travail, mais on voit que c'est quelque chose de solide, d'équilibré, et c'est très bon au niveau des finances. Tu vois? Et on voit qu'on prend un nouveau chemin, mais ce chemin est lumineux. Tu vois? Ouais, c'est très très joli. Hein. C'est très beau. Hein. Je regarde. Il y a des cadeaux, des surprises au niveau, tout ce qui concerne le foyer. Donc, il y a peut-être un engagement pour acheter une maison, tu vois. Et il y a des choses, vraiment des belles surprises par rapport peut-être au niveau de quelque chose qu'on va vous proposer. Mais il y a la réussite, il y a le soleil. Hein. Tu vois, c'est beau. Hein. Ouais, ici, ce que je ressens ici, il y a des personnes qui vous énervent. Il y a peut-être ou une personne qui vous énerve. J'ai l'impression que cette personne, soit c'est vous qui vous en éloignez, ou soit cette personne va partir. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a quelque chose qu'on vous propose pour certaines personnes. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très, 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 très enthousiasmant, stimulant pour vous. Mais ça engage une cause. Vous allez vous engager, regarde. C'est quelque chose qui arrive en surprise, mes amis. Moi, pour moi, c'est peut-être quelque chose, un projet artistique. Hein, et vous allez réussir. Hein. Waouh, le métier de balance, c'est magnifique. Hein. Waouh, on va prendre un petit message de vos anges. Les messages de vos anges. Un petit message pour les balances. Il y a Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui veulent faire une formation, ou retourner à l'école, ou changer ses études, tu vois. Ou peut-être que vous avez besoin de faire une formation avant de mettre en place quelque chose au niveau du travail, ou si vous changez de travail, vous allez peut-être bien sûr avoir une petite formation, tu vois, pour être opérationnel dans ce nouveau poste. Hein. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez faire, beaucoup plus développer votre côté artistique. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi des choses, des formations, des stages dans le spirituel, dans les soins énergétiques ou des choses comme ça. Mais pas que. Hein, c'est vous qui... vous avez Shanti. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. À vous. Waouh! Tu vois, il y a plus de calme, de paix, de sérénité, d'amour, de joie, tu vois. Parce que tu vas passer à l'action, oui, mais tranquillement. Tu vois. De toute façon, la balance, elle n'aime pas les conflits, elle n'aime pas les disputes, elle n'aime pas tout ça, la balance. Hein. Vous êtes des diplomates, mes amis balance. Alors... On prend une carte de l'ange Indigo, d'Oren Virtue et de son fils Charles. Vous avez la nature, votre nature. Le relâchement des tentes. Demandez un signe et vous avez la synchronicité divine. Waouh! Vous réfléchissez. Vous êtes des personnes très réfléchies. Et vous avez peut-être beaucoup réfléchi dans une situation.
Tu vois, apprendre quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est peut-être pour les personnes qui vont faire une formation, un stage ou un truc comme ça. Et vous avez l'archange Michael. Hein. Attention, hein, c'est pas de la gnognotte là. Hein. Vous avez notre archange Michael, le chef. C'est l'archange des êtres de lumière, des guerriers de lumière. Ouais. Alors, il y a des choses que vous allez découvrir qui sont à l'intérieur de vous. Vous voyez cette éclair et cette lumière et ce personnage qui, c'est l'ange qui vous montre de quoi vous êtes capable. Il va vous montrer quelle est votre vraie nature, quelle est votre vraie identité. Il y a déjà eu des révélations, hein, c'est ce que je ressens. Et ça va vous, waouh, vous surprendre. Vous allez vous surprendre vous-même aussi. Moi, ce que je ressens ici avec cet éclair, c'est qu'on passe à l'action quand il faut passer à l'action. Tu vois, mais on laisse faire les choses. On laisse l'univers travailler. Et c'est sûr que quand il y a quelque chose qui arrive, bah vous saisissez l'opportunité. Vous agissez, vous êtes dans l'action. Mais vous avez foi. Vous avez la foi. Relâchement, détente. Ici, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de vous détendre aussi. C'est ce qu'on me dit. Hein. Demande un signe. Demandez un signe. Alors, c'est peut-être que là, vous allez avoir les signes. Concrètement, vous avez été déjà demandé. Et vous avez la synchronicité divine. Il va y avoir des nouvelles rencontres. Des bonnes personnes, des personnes lumineuses qui vont arriver dans votre vie. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. C'est possible, ça a mis du temps. Mais ça arrive. C'est beau. Hein. Alors, on va regarder pour le sentimental. Pour vous, mes amis, balance. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages pour les balances? Au niveau sentimental. Oh, on me dit oui. Waouh, vous allez peut-être vous engager dans un mariage, et, on dit oui. Ou si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit oui, hein, ça va marcher. Ouais, ouais. Ici, peut-être que pour certaines personnes, il y a un homme qui est un petit peu secret, vous voyez, un petit peu secret vis-à-vis de vous. Ou peut-être c'était quelqu'un qui n'a pas tout dévoilé, qui n'a pas tout dit, vous voyez. C'est peut-être ça le stress, c'est peut-être ça l'inquiétude, c'est peut-être ça les doutes, peut-être que dont lesquels vous avez été envahi, mais il y a une clé là sur les secrets. Parce que ici, il y a une surprise agréable ici. Moi, j'ai l'impression que cette personne va se dévoiler, mais de l'autre côté, c'est parce qu'il va vous expliquer pourquoi il ne vous a peut-être pas tout dit, peut-être qu'il y avait des choses qui devaient démêler, peut-être qu'il devait se libérer de quelqu'un, hein, c'est possible, mais moi on me dit que oui, ça va le faire. C'est très beau. Hein. Alors, pour les balances, pour ce mois de novembre, très joli. Hein. Pour le mois de novembre, pour les balances. C'est Vénus aussi en balance. Hein. Si vous avez votre Vénus dans le signe de la balance, vous pouvez écouter le sentimental, sauf si tout va bien, évidemment. Tu vois, il y a une progression dans une relation sentimentale. Hein. Les sentiments augmentent. L'amour est puissant. Oh, il y a une surprise côté sentimental, là, hein, ici. Et, soit une rencontre sentimentale ou une relation amicale qui se transforme en amour aussi. C'est possible. Hein. Waouh! Vous voyez? Pour vous, monsieur et madame, on voit le couple ici. Hein. Vous allez créer un couple. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça peut être une surprise que votre hôte vous fait, hein, côté cœur. Il vous demande peut-être en mariage ou il y a quelque chose qu'il a peut-être caché, mais c'est pour une belle surprise. Parce qu'on dit oui. Waouh, c'est beau, hein? Waouh, c'est magnifique. C'est génial.
J'adore. Oh, c'est trop mignon. Alors, on va regarder votre jeu. Alors, vous avez la carte de l'été. Waouh, vous avez le mariage, regardez. Vous avez une demande en mariage, hein, mes amis Balance. Et ça va être peut-être programmé pour l'été prochain, c'est possible, hein. Ou vous allez peut-être célébrer votre mariage dans un pays où il y a du soleil, où il fait beau. Wow, tu vois, il y a la maison, hein. C'est peut-être quelque chose ici. Il y a beaucoup l'été, hein, qui sort, hein. C'est peut-être quelque chose qui a été décidé cet été, au mois de juillet ou au mois d'août, et ben, les choses se débloquent. Vous allez peut-être vous marier ben, au mois de novembre ou je sais pas, hein. En tout cas, il y a un mariage, l'heure approche, ou en tout cas, on est en train peut-être d'organiser son mariage. Ici, il y a la maison, hein, le foyer. On va vraiment peut-être déménager, acheter une maison aussi. Donc, on se marie avant d'acheter, ou il y a pour comment dirais-je, légaliser, que chacun d'entre vous soit administrativement socialement protégé, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Ouais, on veut des... Oh, c'est beau, ouais. Et regarde. Oh, ici, il y a un déclic, donc il y a une rencontre amoureuse. Hein. Nette et claire. Ici, au niveau des couples, on s'engage peut-être à acheter une maison. D'accord? Pour les couples qui vivent ensemble, il y a un mariage. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on veut peut-être des enfants aussi. On va agrandir la famille. Parce qu'il est question d'enfants ici. Il y a un déclic, donc il y a un coup de foudre au niveau sentimental pour ceux qui sont célibataires. Ici, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont eu le cœur brisé parce qu'on vous a montré quelque chose. Vous avez été témoin ou vous avez vu ou une trahison, quelque chose de la personne dans laquelle vous étiez amoureux, et il y a eu le cœur s'est brisé parce que vous avez pointé quelque chose ou on vous a montré quelque chose. Ça vous a atteint quand même, hein. Ça vous a brisé le cœur, ça c'est sûr, hein. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder, je vais mettre des cartes dessus. Parce que le reste, c'est bon, hein. Ouais, il y a un nouveau chemin, hein, pour ces gens-là qui ont eu le cœur brisé, là. Il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle route. On vous dit peut-être d'attendre un petit peu avant de vous relancer dans une relation sentimentale. Le temps de vous reconstruire, le temps ouais, de vous remettre en santé aussi, hein. Oups. Peut-être que vous avez eu un deuil, hein. C'est peut-être ça aussi, le cœur brisé. Il y a peut-être eu quelqu'un, votre famille, vos parents qui ont eu des problèmes de santé et voilà, ils sont partis et c'est difficile, quoi, hein. C'est peut-être ça aussi, et votre vie sentimentale pour l'instant, où elle a été mise en exergue parce que vous vous occupiez de vos parents. Ouais. Il y a un nouveau chemin pour vous, hein, ouais. Tu vois? Il y a une guérison du cœur ici. Il y a une guérison de cœur par rapport à si vous avez eu une trahison ou si vous avez eu une perte, un deuil. Ça a été difficile. Il y a un nouveau chemin ici pour vous. Parce que vous êtes sur le chemin de la guérison pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Pour regarder autour de vous ce qui se passe aussi. Mais vous êtes aussi des gens qui regardez au-delà de la réalité. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Vous avez besoin de repos. Mais regardez, il y a la lumière qui revient dans votre vie. Oh, il y a une invitation, hein. Il y a des invitations ici, hein. Ouais. Il y a un retour des sentiments ici. Ouais, c'est beau, hein. Tiens, regarde. Il y a un retour de quelqu'un, peut-être cette personne va vous faire une déclaration d'amour, hein. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, évidemment, hein. Et il y aura des projets avec cette personne.
Tu vois, il y a une attirance, hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment une attirance. Il y a un coup de foudre ici, hein. Ouais, il y a un coup de foudre, mes amis, hein. C'est très joli, mes amis Balance. Voilà, mes amis Balance, je vais prendre l'animal totem. Quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de novembre? Alors, on va regarder. Quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de novembre? C'est un très joli mois de novembre pour vous, mes amis Balance. Très joli, très spirituel, très doux, très bienveillant, plein d'espoir, plein de lumière, plein de déclic. C'est même pas d'espoir, c'est des choses que vous espériez qui se concrétisent, qui s'offrent à vous. Vous voyez? Quel est l'animal qui va vous accompagner? C'est l'albatros. Foi, endurance, voyage, espoir, tu vois. Ici, vous allez vous envoler vers un nouveau chemin. Vous allez vous envoler vers d'autres contrées, d'autres personnes, d'autres projets. Tu vois? On voit que vous avez enduré beaucoup de choses, mais vous prenez de la hauteur avec tout ça. Il y aura un voyage. Il est peut-être possible aussi pour certains d'entre vous, il y aura un départ à l'étranger pour un projet. On s'envole au loin pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Il y a l'espoir aussi, vous voyez, vous avez toujours eu l'espoir. Vous avez cru en votre projet ou en votre vœu. Eh bien oui, il se réalise. Voilà mes petites balances, je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt. À bientôt mes balances. Et on va passer... Qu'est-ce que je vais vous faire là? Je sais pas. Je vais prendre les cartes et je vais prendre le lion. Les petites lionnes et les petits lions là. Ouais. Alors mes petits lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Votre planète est le soleil qui est l'énergie, qui est la lumière, qui est la réussite, qui est la force, la combativité, mes amis lions, hein. Les lions, signe de feu. Alors, on va prendre tout de suite une carte avec l'oracle des mandalas pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. Pour le mois de novembre, pour les lions, je mélange bien. Les lions. Alors, c'est pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, hein. Alors, pour le mois de novembre, pour nos amis les lions et les lionnes. Bon, il y en a deux qui sont tombés. L'amour des animaux, la vision de ta vie. L'amour des animaux, vous êtes un signe, faites partie des animaux, hein. Vous êtes un lion. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Il te montre ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Regarde comme elle est belle, cette carte. Il y a beaucoup de... Vous êtes très sensibles, hein, mes amis lions là, hein. Vous êtes hyper réceptifs, vous êtes hyper sensibles, vous êtes comme à fleur de peau. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les amis lions. Mais regardez, votre cœur est grand ouvert, hein. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de clarté aussi, hein. Ce que je ressens ici, c'est que vous voulez absolument aller droit au but, réussir, d'aller vers vos objectifs. Ici, ce que je ressens aussi pour vous, mes amis lions, c'est que pour certains et certains d'entre vous, vous vous rattachez à vos animaux de compagnie, parce qu'avec eux, vous êtes sûr qu'ils vous aiment. Inconditionnel. Ils vous donnent, c'est sûr, cet amour inconditionnel. Et vous touchez cet amour inconditionnel. Vous aimeriez rencontrer cet amour inconditionnel avec un être humain. Pour l'instant, vous ne l'avez peut-être pas encore trouvé. C'est pour ça que vous vous rapprochez de vos animaux. Ici aussi, on se rapproche de son instinct animal. On est très instinctif, on est très animal. On ressent les choses, on voit les choses, on sent les choses. Vous voyez? Les animaux sont très réceptifs, hein. Ils voient tout, ils sentent tout. Et c'est ça que je ressens dans vous, animaux lions, oui, mes amis lions. Et là, tu es peut-être très relié justement à cette énergie, à ce monde animal, tu vois. Donc, tu es très instinctif, réceptif,
t'es comme, ouais, t'es à fleur de peau, mais t'es aussi prêt à bondir. On voit que là, il y a des choses peut-être. Tu vois, regarde la carte. Il est en attente ici, mais il est aux aguets quand même. Hein. Il observe. Ici, c'est ce qui se passe. Tu observes, tu écoutes, tu es prêt à bondir. Attention, on me dit aussi, bon, des fois, quand on veut aller trop vite, on se casse le nez. Attention. Mais il y a quand même, ce que je ressens en toi, c'est que faut pas trop t'énerver, quoi. Voilà. Sinon, tu risques de rugir. Voilà. C'est ce que je ressens. Et ils te le disent, hein, tu es vraiment relié à ce côté animal. Donc, un animal, quand ça l'énerve, il va bondir, quoi. Et toi, il te faut pas grand-chose pour bondir. La deuxième carte, c'est la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Tu vois? Ici, il y a vraiment des guérisons émotionnelles, regarde ici. Il y a des guérisons émotionnelles. Il y a des choses, du stress, des peurs que tu lâches. Tu vois? Parce que tu as compris. Ici, tu mets des choses en place. Mais on te demande d'aller lentement et sûrement. On te demande de bien structurer ce que tu veux, de savoir exactement ce que tu veux et d'être très précis. Tu vois? Là, c'est à toi d'écrire ton scénario, ton chapitre. Vous brillez, hein, les lions. Hein. Vous brillez, mes amis lions. On va prendre l'oracle des rêves enchantés. Pour vous, mes amis lions, pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, mes amis lions. Il y a la maison, le foyer, la stabilité. On retrouve une stabilité peut-être dans le foyer, un équilibre. De toute façon, vous êtes quand même très stable, très équilibré. Le foyer pour vous est très important. Une stabilité familiale, d'avoir une stabilité dans le lieu où l'on réside, où vous résidez, est très important. Ici, peut-être que vous avez, oui, des envies de déménager, ouais, tu vois, il y a peut-être un petit peu de stress autour de la maison, autour du foyer. Peut-être que vous cherchez une autre maison, un autre lieu de vie, mais ça se passe pas comme vous voulez, j'ai l'impression. Et ça vous stresse. Attention, si on stresse les lions, après ils envoient tout balader, c'est terminé. Hein. Attention, on ne joue pas trop longtemps avec eux. Parce que là, on sent qu'il y a de l'énergie qui est un peu grignotée sur une attente, sur quelque chose. Vous voyez? Attention là. Hein. Ouais, tu vois, parce que ça, vous doutez, vous demandez quelque... Il y a un doute sur quelque chose où il y a du stress autour, ce qui concerne votre lieu d'habitation. Soit vous devez déménager, ça vous stresse, ou soit il y a quelque chose que vous recherchez, une location, ou vous voulez acheter une maison, vous ne la trouvez pas, ça vous stresse, ça vous énerve, ou il y a des choses qui sont liées à un bien immobilier, à une maison ou un appartement, et il y a peut-être des doutes ici. Il y a des doutes. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a la chance hein, avec vous. Il y a la chance. Il y a des choses, quelque chose, c'est comme un coup de poker. Les choses vont s'inverser dans cette situation. Les choses vont aller dans votre sens, vont aller en votre faveur. C'est ce que je ressens. Mais des choses qui s'éclaircissent. En tout cas, pour le mois de novembre, mes amis lions, il y a la chance avec vous, vous voyez? Parce qu'ici, il y a le mont, mais il est à l'envers. Il y a peut-être eu des obstacles, mais ces obstacles, c'est à l'envers. Donc, ils disparaissent, ces obstacles. Tu vois? Il y a un coup de chance, là. Hein, il y a un coup de chance.
Ah, regarde, t'as le cadeau, hein. Waouh! Il y a une surprise agréable, mais il y a aussi des surprises, il y a par rapport à quelque chose qui va se terminer. Et justement, c'est peut-être vos blocages et vos peurs et vos stress. Vous voyez, on vous a peut-être bloqué dans une situation et il y a la chance, il y a un cadeau qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive de très inattendu, mais qui renverse la situation, tu vois. C'est ce que je ressens hein, pour vous. C'est ce qui sort en tout cas. Il y a le travail, waouh. Il y a le travail, il y a des échanges, des discussions et il y a de l'argent. Donc il y a peut-être une grande surprise financière aussi pour toi. Il y a peut-être une rentrée d'argent inattendue. Tu vois, il y a peut-être un déblocage au niveau d'une somme d'argent que tu attends. Et tu vois, ça te stressait. Tu vois, ben, ça se débloque. Il y a la chance avec toi. Il y a beaucoup d'échanges, de communication, mais qui sont très stables, qui sont très équilibrés, qui sont intelligents ici au niveau du travail. Il est peut-être question aussi, peut-être pour certaines d'entre vous, de partenariats, de personnes qui rentrent dans votre vie, qui vous proposent des choses aussi. Hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a une expansion au niveau du travail, une expansion au niveau financier. Ici, il y a peut-être des gens qui ont mis en place quelque chose au niveau professionnel et c'est bloqué ou ça s'est cassé à figure et ça vous a stressé aussi. Tu vois, ça vous a beaucoup stressé, ça vous a mis mal ici. Peut-être que vous avez été victime de personnes jalouses aussi, qui vous ont tout brisé, tout cassé, hein, tu vois, et qui vous ont bloqué. Mais regardez, vous avez la chance et vous avez le cadeau ici. Tu vois? Il y a beaucoup de discussions et d'échanges au niveau professionnel parce qu'il y a peut-être un nouveau projet qui va prendre... ouais, il y a quelque chose de nouveau au niveau du travail. Il y a une nouvelle idée. Nouvelle idée, nouvelle création, nouvelle inspiration pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a une nouvelle idée que l'on va pouvoir mettre en place, mais on va avoir des échanges avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions hein, ici. Il y a peut-être eu des choses qui sont remontées, qui vous ont remis dans des émotions du passé aussi, tu vois. Mais c'était pour vous faire comprendre quelque chose, pour neutraliser ces émotions, cette négativité, pour rebondir tout de suite. Ouais, c'est pas facile des fois. Hein. Ouais, tu vois. Ici, il y a la loyauté vis-à-vis de vous-même, la loyauté aussi de personnes qui sont autour de vous. D'accord? Il y a aussi, au niveau sentimental, il y a quelque chose ici, au niveau côté cœur, une grande loyauté dans votre relation sentimentale. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec un grand cœur, avec qui vous allez vous engager, vous voyez? C'est quelqu'un de fidèle, qui sera à vos côtés. Ici, il y a des déplacements. Il y a encore des déplacements, il y a peut-être un départ aussi, un déménagement au loin. On va s'enraciner ailleurs. On va trouver ses racines, on va trouver sa sérénité, mais ailleurs, tu vois. Ah, il a fallu du temps, hein, ça a mis du temps, mais voilà. Vaut mieux y aller doucement et sûrement. Il y a un petit peu de fatigue aussi, hein. Vous avez été fatigués, mes amis lions. Donc, on vous invite aussi à souffler un petit peu, à vous reposer. Et oui, parce que toutes ces épreuves, tout ce stress vous fatigue énormément. Attention, hein. Vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup de combativité en vous, mais quand il s'agit d'émotions, quand il s'agit du cœur, ça vous épuise énormément. Hein. Ça, le lion, il est très très sensible. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Alors, je vais prendre... qu'est-ce que Ah oui, quel est le chemin, le voyageur sacré? Quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous? Pour vous, mes amis lions, pour ce mois de novembre. En fait, ici, s'il y a des personnes qui ont été bloquées ou stoppées dans un projet et ça s'est arrêté, c'est qu'il y avait une raison, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que
Peut-être qu'il faut qu'ils revoient leur copie ou c'était plus leur chemin. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Alors, je vous l'ai dit, certains, c'est des nouvelles aspirations, d'autres, c'est un nouveau travail. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, je vais faire un gros bisou à Sabrina. T'inquiète pas, ma chérie, ça va aller. Et je voudrais faire un gros bisou à Annick, ma petite Annick. Mais oui, je pense à toi. Je pense à toi, ma petite Annick. Alors, le voyage du cœur. Et ça vous va comme un gant, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous jusqu'à vous. Donc, vous voyez, on voit que vous êtes dans le cœur, dans la motivation émotionnelle aussi. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'émotion, mes amis lions, hein, ici. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes dans un amour pur. Vous êtes dans... Il y a vraiment cette énergie d'amour, je le sens, d'amour pur, clair, fluide, tu vois. Et c'est ce que vous demandez aux personnes qui sont en face de vous, en fait. Vous demandez de la clarté, vous demandez de la sincérité, parce que vous l'êtes, vous. Il y a énormément de réceptivité, beaucoup d'intuition aussi. Hein. Il y a beaucoup de messages qui vont venir à vous. Hein. Choisir sa voie, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, mes amis. Ouais, tout est possible. Tout est possible pour vous parce que tout est ouvert, parce qu'ici, vous avez foi en vous, vous avez foi en l'univers. Et il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit devant vos yeux pour vous ouvrir vers un nouveau chemin, vers une nouvelle destination, vers aussi d'autres personnes. Parce qu'il va y avoir beaucoup de contacts, il va y avoir beaucoup d'échanges, mais avec des personnes lumineuses. Ce que je ressens aussi pour vous, c'est qu'il y a l'amour qui arrive pour les personnes qui sont seules. Il y a quelqu'un vraiment, je sens une relation pure, une relation d'âme à âme, une relation peut-être de flamme jumelle aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de choses qui changent pour vous, mes amis. Tu vois, tiens, la grande aventure. Prendre des risques, mais des risques calculés. Ici, on voit que vous avez peut-être eu besoin de cette solitude pour réfléchir, pour vous reconstruire aussi. Dans le silence, la paix s'impose. De toute façon, c'est ce que vous demandez, c'est la paix. Qu'on ne vienne pas vous perturber, qu'on ne vienne pas vous déstabiliser. Les gens instables, ils peuvent rester dehors. Voilà, c'est clair. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez appris aussi à vivre toute seule ou tout seul. Vous avez appris à apprécier votre propre compagnie. Regardez, elle regarde dans un miroir ou dans un récipient d'eau. Il y a une relation miroir que vous allez... il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, il y aura un effet miroir. C'est ce que je ressens. Oh, regarde ça, en doute d'être la transformation. Tu renais de tes cendres, mon petit lion. Tu renais de tes cendres. Et c'est vrai que vous en avez bavé, vous, les lions. Il y a une nouvelle façon de vivre hein, qui émerge ici. C'est ce qu'on voit. Hein. Oh, regarde, tu as les portes du triomphe. Waouh, c'est magnifique. Hein. Alors toi, mon petit lion, tu vas vers la réussite, vers la lumière, vers l'amour, vers un nouveau chemin qui est très clair, très lumineux. De toute façon, tout ce qui est instable, pas clair, ça dégage. Voilà, c'est comme ça. Hop. Et tu as raison, parce que c'est bon, là. Les gens qui sont pas stables, ils n'ont rien à faire avec nous. C'est tout. Alors, on va prendre une petite carte avec l'ange indigo. Patience. Ouais, tu as travaillé beaucoup sur ta patience. On te demande peut-être de ralentir. On te demande aussi de ralentir, d'aller à ton rythme, comment dirais-je, de te respecter aussi, de ne pas aller au-delà de tes forces, tu vois, et surtout de mettre tes barrières. Parce que tu es tellement généreux et généreuse que tu ne sais pas dire non. Ben là, il va falloir faire. Aujourd'hui, on ne me dérange pas. Je veux qu'on me foute la paix. C'est comme ça et c'est tout. Vous voyez, il faut oser dire les choses. Attention à vos paroles, elles doivent être modérées, c'est ce que j'entends. Montrer de la reconnaissance. Oui,
Et vous le montrez, votre reconnaissance à certaines personnes qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main. Il y en avait très peu. Pour moi, vous êtes dans dans la gratitude. Tu vois, tu le sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu le sais qu'il y a quelque chose de grand qui t'est destiné. Tu le sens. Tu le sens. Tu as la Vierge Marie avec toi. Tu es protégée. Hein. Tu es aussi quelqu'un de très protectrice et protecteur pour tes enfants. Hein. C'est clair. Hein. On vous dit, hein, croyez en vous. Croyez en vous parce que vos rêves vont se réaliser. Hein. T'as l'archange Métatron, hein, c'est pas de la gnognotte, hein, d'accord? L'archange Métatron, il t'apprend à comprendre les leçons spirituelles, ésotériques aussi, mais il t'apprend aussi à pratiquer, bien sûr, la loi de l'attraction aussi. Hein. Tous tes rêves vont se matérialiser, toi, mon lion. Mais prends ton temps et arrête de t'énerver aussi. Parce que le lion, c'est vrai que il est patient pour des choses, oui, mais au bout d'un moment, ça peut énerver, quoi. Ça énerve des fois, ouais, ça énerve. Et quand ça énerve un lion, il envoie tout balader, hein. Attention. Parce qu'il n'aime pas être pris pour un imbécile ou une imbécile. Un petit message de vos anges, mes lions. Merlina, vous êtes confus, indécis, car vous manquez d'informations. Et oui, vous pouvez en ce moment peut-être manquer d'informations et c'est pour ça le stress, c'est ce tiraillement, on doute, on est anxieux, on ne sait pas quoi faire. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Et oui, comme je dis toujours, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints pour des informations, on va dire, administratives ou financières, ou tu vois, bien sûr, c'est une expression. Et tu as Daniel, je suis l'ange du mariage. Et je vous assiste aujourd'hui. Oh, tu vois, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, hein, mon petit lion. Et il y aura un engagement. Hein, où il y a peut-être des personnes ici qui vont s'engager, qui vont se marier. Hein. Et oui. Oups, ben dis donc, vous voulez parler... vous voulez de l'amour, mes amis lions, hein, c'est clair. Hein. Vous voulez de l'amour. Oups. Alors, au niveau sentimental, mes lions, ascendant lion, lunaire en lion et Vénus, si vous avez votre Vénus en lion, il y a beaucoup de contacts hein, ici. Hein. Alors, c'est peut-être amical. Hein. Il y a une stabilité, un équilibre qui revient dans votre foyer, d'accord? Alors, pour vous, madame la féminine, vous êtes un petit peu fatiguée ici. Vous êtes un petit peu fatiguée, vous avez peut-être besoin de reprendre vos énergies, de vous réaligner ici. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé hein, ici. Ouais. Vous avez beaucoup bougé peut-être, voyez. Vous avez besoin de piment dans votre vie, là, sentimentale. Vous avez besoin d'autres choses. C'est peut-être les personnes qui sont seules ici. Hein. Vous avez besoin d'aller, de sortir. Vous trouvez un peu le temps long. Bon, on va voir. Je sens que ici il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient peut-être pas envie de rencontrer l'amour. Et là, ils commencent à s'ouvrir peut-être à cette éventuelle... à une éventuelle rencontre, pourquoi pas. Alors, pour les lions, ascendant lion, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Wow. Pour le mois de novembre, pour les lions. Oh, attention à la jalousie. Hein. J'ai l'impression qu'ici, tu vois, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une... il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie et il y aura beaucoup de tendresse, de douceur dans cette relation. Et on peut être jaloux de ça. Vous allez peut-être cacher un petit peu cette relation. Vous allez la garder pour vous toute seule. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, pour les lions au niveau sentimental, tu as une déclaration d'amour. Hein. Waouh!
pour le mois de janvier. On parle du mois de janvier. Alors, ah ouais, d'accord. Oh, ouais. Ici, il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous. Vous étiez peut-être en triangulaire et vous arrêtez cette relation. Vous arrêtez cette relation. C'est ce que je ressens. Parce que ça suffit, quoi. Vous voyez? Ici, il y a une... Oh, c'est beau, hein. Alors, mes amis Lion, ici, ça a mis du temps pour rencontrer... vous êtes peut-être resté longtemps seul. Vous voyez, je parle des célibataires. Bah écoutez, il y a l'amour qui arrive. Et il y aura vraiment quelque chose où vous allez vous engager parce qu'il y aura une déclaration d'amour avec cette personne. Et il y aura un pacte. Moi, j'ai l'impression qu'ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce pacte, il me fait penser à un contrat d'âme à âme, une flamme jumelle. C'est ce que je ressens, hein, très fortement. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez garder secret cette relation. Vous voyez, vous allez la garder pour vous à cause de ça, à cause des jalousies. Vous avez déjà été victime de jaloux et de jalouses, tu vois. On me dit que vous allez être très attiré par cette personne et cette personne va être très très attirée par vous. Ici, je sens aussi qu'il y a beaucoup de ressentis. Ici, il y a des choses que vous allez ressentir avec cette personne et cette personne va ressentir aussi des choses très puissantes, très profondes. Il y a vraiment un amour pur, je vous le dis, un amour clair, un amour innocent, un amour d'ange. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Mais je sens que cette relation, elle est très forte et vous allez le ressentir tout de suite. Il y a des ressentis, il y a attirance, il y a de l'amour tout de suite, tu vois. Mais je sens que c'est parce qu'il y a un contrat d'âme à âme. Et vous allez... ouais, c'est ce que je ressens, tu vois. Il y aura peut-être des peurs, mais... parce que vous avez été trahi dans une ancienne relation. Vous avez quand même expérimenté la trahison, des choses pas très sympathiques, la jalousie peut-être, tu vois. Mais là, c'est pas ça qui vous a laissé des blessures, bien sûr. Mais cette personne qui arrive dans votre vie, elle est la clé de votre guérison sentimentale, de votre cœur. Tu vois? C'est beau, hein? C'est magnifique. Ouais, il va y avoir des déplacements, hein. Peut-être que cette personne, elle a des origines étrangères ou elle habite pas tout près de chez vous, hein. Donc lui, il se déplacera ou elle se déplacera pour venir vous voir et vice-versa, hein. Mais vous allez garder secret, hein, cet amour, hein. Ça ne n'appartient qu'à vous. C'est ce que je ressens. C'est vraiment l'amour avec un grand O, hein, à majuscule. C'est ce que je ressens très fortement, hein. Oh, ouais. Tu vois, il y a quelque chose... on a la féminine et puis on a le monsieur, hein. Pour vous, monsieur, hein, monsieur Lion, il y a des choses très fortes, hein. Vous sortez peut-être d'un conflit amoureux, vous sortez peut-être d'une blessure faite par une ancienne relation. On prend de la hauteur, tu vois, on s'est reconstruit, tu vois. Vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un, monsieur, hein, vous voyez. Oh, vous avez l'abondance, hein. Et vous avez le divertissement, hein. Vous allez bien vous marrer avec cette personne. Vous allez vous allez être plus léger, plus légère, tu vois. Oh non, regarde, le destin, vous êtes liés l'un à l'autre, hein, depuis la nuit des temps, mes amis Lions, hein. Oh ouais, dis donc, hein. Tu vois, il y a la féminine, il y a le couple, hein. Oh, regarde, dis donc, flamme jumelle, hein. Magnifique, mes amis. C'est très joli, hein, mes amis lions, hein. On va prendre l'animal qui va vous accompagner pour le mois de novembre. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de novembre? Alors, les lions, quel est l'animal
qui va vous accompagner ce mois de novembre, qui va vous donner... Oh, je préfère... C'était encore l'albatros, je préfère... On va voir hein, s'il ressort. Hein. Mais je préfère bien mélanger pour les lions. Bon, là, il y en a trop. Quel est l'animal qui va accompagner nos amis lions? Eh ben, dis donc, le phasme, l'immobilité, conscience, discernement, sang-froid. Ici, il faut garder votre sang-froid. Je vous l'ai dit, faites attention à ce que vous dites. Et on vous demande le discernement. Vous voyez, de ne pas être dans l'illusion. D'accord? Ici, on prend conscience de beaucoup de choses. Et rapidement, hein, l'immobilité, on vous dit de ne pas bouger pour le moment, d'aller à votre rythme, de laisser les choses peut-être venir à vous. Je prends la carte qui est tombée. L'eau, les émotions, les sentiments, l'éveil sur les émotions amoureuses, mais aussi le ressenti. Il y a aussi l'expression. On s'exprime peut-être artistiquement, on s'exprime oralement, on s'exprime. Il y a un éveil en vous, mes amis Lion. Il y a un éveil déjà grâce aux sentiments, grâce à une rencontre sentimentale. Il y a un éveil spirituel qui va vous permettre peut-être de vous exprimer dans le monde, artistiquement, ou c'est ce que je ressens. Mais il y a aussi un éveil de la vie. Vous vous réveillez à la vie. Vous vous éveillez, vous renaissez à la vie. Vous vous écoutez. Et vous écoutez vos émotions et vos intuitions. C'est magnifique. Voilà mes amis lions, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de novembre. Les amis Gémeaux, c'est à votre tour, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'adore mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. Je suis moi-même Gémotte. Alors on y va, on va regarder tout de suite les énergies dans lesquelles nous allons nous retrouver dans ce mois de novembre, mes petits Gémeaux. Et oui, ça nous intéresse ça. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Dans quelle énergie nous allons baigner, mes petits Gémeaux? Alors, pour ce mois de novembre, pour nous, les Gémottes. Et vous, les Gémeaux. Alors, bien sûr, ascendant et signe lunaire, hein, en Gémeaux. On y va aujourd'hui. Le temps... Ah, si, on va quand même avoir un tout petit peu de soleil. Ouh, un peu de poussière d'étoiles, mes amis. Waouh! Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre le bonheur, j'en ai des frissons, amour, plénitude et joie de vivre. Waouh! Regarde mon petit Gémeaux, ma petite Gémotte. Oh, c'est magnifique. Et j'en ai des frissons. Hein. Il y a des guérisons karmiques, il y a des guérisons émotionnelles. Il y a aussi le grand amour qui arrive. Pour certains et certaines Gémeaux bien sûr, hein. Mais il y a une ouverture en tout cas vers l'amour, vers l'amitié, vers les échanges, vers la créativité, vers la brillance. On a envie de briller, on a envie d'être reconnu, on a envie d'être aimé, on a envie d'être apprécié. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une guérison de cœur qui se fait. C'est très important, une guérison, peut-être sur une blessure de trahison, une blessure d'abandon, peut-être une blessure, peut-être justement de ne pas être reconnu. C'est peut-être par rapport à la famille, aux parents, etc. Ça, c'est vous qui mettez les choses appropriées. Ce que je ressens, c'est qu'il y a énormément d'amour, vous débordez d'amour, vous débordez de lumière. Je vois que vous êtes brillant, brillante. Et il y a la chance. Il y a la magie de l'univers qui va agir dans votre vie, mes amis Gémeaux et Gémottes. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Je vais prendre le Dixit pour vous. Waouh!
Et il y a l'amour, il y a la sécurité, il y a la plénitude, et il y a la joie de vivre. On t'offre le bonheur. Waouh, on t'offre le bonheur, mon petit Gémeaux. Et ça, il faut le prendre à bras le corps. Ouvrez grand les bras et acceptez cette abondance. C'est l'abondance, ça. C'est l'abondance. Et faites vos demandes, mes petits Gémeaux. Et oui, c'est magnifique, hein. Un mois particulièrement important, un mois particulièrement décisif. C'est ce qu'on m'envoie, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que j'entends en tout cas. Alors pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Waouh, regarde, tu as la petite Marguerite et tu as la coquille Saint-Jacques. Il y a une ouverture ici. On s'exprime oralement, donc il y a des échanges avec d'autres personnes, peut-être des personnes qui viennent d'autres pays que vous ou d'autres départements. Il y a quand même l'étranger, le voyage, le mouvement, le déplacement, hein, ici. Ici, on vous écoute. On vous écoute, ou on a entendu aussi vos demandes. Je sens ici que vos demandes secrètes, qui sont vraiment dans votre cœur, vous allez les exprimer. Vous avez peut-être posé vos intentions, vous avez fait vos demandes à la lune, à l'univers, à vos anges, à vos guides, mais ça a été entendu. C'est ça le message. Ça a été entendu. Les choses les plus secrètes que vous avez demandées, que vous espérez, ont été entendues. Ici, elles partent loin aussi, votre expression, ce que vous dites, vous êtes peut-être comme un guide, vous êtes très lumineux, très lumineuse, vous êtes très convaincant, vous êtes des personnes, je dirais aussi, qui calment, vous arrivez à trouver les mots pour rassurer les gens, tu vois, pour relativiser les expériences peut-être que les gens vivent aussi, mais vous rassurez, on vous écoute. Et il y a de plus en plus d'écoute. Vous laissez des traces chez les gens. Ici, il y a peut-être encore des doutes, des tiraillements, des questions que vous vous posez. C'est normal, hein, les Gémeaux, c'est le mental, ça réfléchit. Il y a peut-être quelque chose qui gêne encore sur le tableau, là, pour être pleinement heureux et heureuse. Tu vois? Ouais, vous avez énormément d'idées, hein, et de rêves. Et ces rêves, bah, ils descendent dans la matière. On vous accorde. Il y a des bénédictions, tu vois, et on va pouvoir s'ancrer dans quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y a certains Gémeaux, certaines Gémeaux qui vont avoir une idée géniale, qui vont avoir peut-être d'autres inspirations de créativité. Et vous allez créer quelque chose que personne n'a créé. C'est ce que je ressens, hein. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui vont vraiment faire... comment dirais-je, faire vous envoler. Ici, il y a aussi une rencontre sentimentale. Il y a peut-être des personnes qui n'ont plus ou qui ne croient plus à l'amour, qui ont laissé tomber ce côté sentimental, et il y a quelqu'un qui vous rejoint. C'est ce que je ressens. Ici, on tombe, on a peut-être eu une déception sentimentale qui vous a laissé sur le carreau, vous voyez. Il y a peut-être eu un moment d'attente, un moment de pause, parce que vous en aviez besoin. Vous en avez peut-être encore besoin, tu vois, parce qu'on a peur. Il y a encore des peurs, c'est peut-être ça, hein, les choses qui vous chagrinent encore, tu vois. Mais regarde, tu vois, dans ton désert, il y a une petite rose rouge ici. Il y a l'espoir, tu as toujours l'espoir. Et il y a l'amour. Tu es aimé, chéri, et tu n'es pas seul. C'est beau, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui sont peut-être ressorties, des émotions du passé. C'est normal avec cette nouvelle lune, hein, en Scorpion. Hein. Mais regarde, tu arrives vers l'apaisement. C'est ce que tu souhaites. C'est la chose pour laquelle tu te bats, pour avoir la sérénité, l'apaisement, la tranquillité. C'est très important pour toi. Mais tu vois, tu t'élèves. Hein. Tu t'élèves. Hein. Tu deviens plus léger. Et plus tu lâches tes angoisses, plus tu lâches ton mental, plus tu es dans la paix, la sérénité. Et tu t'envoles. Et c'est là où les messages arrivent. C'est beau, hein?
magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre les fées de Lenormand. C'est magnifique. Alors, pour nos amis Gémeaux et nos petites Gémeautes. Ah oui, je voudrais faire un gros bisou à mon ami Dirk. Je pense très fort à toi. Je te fais plein de bisous, mon petit Dirk. Un chaman extraordinaire. Hein. Si vous avez besoin de soins ou de rencontrer votre animal totem, faites appel à Dirk. C'est le mari chéri de ma petite Val, de Papillon de Lune. C'est un couple extraordinaire que j'aime beaucoup, qui sont dans mon cœur. Et oui, il y a des nouvelles et il y a des déplacements ici. Il y a des déplacements peut-être liés aux professionnels, des déplacements peut-être qui sont liés à l'administratif, à des nouvelles, à des choses dont ces nouvelles vont provoquer des déplacements. Hein. Ok ? Il y a des nouvelles importantes qui arrivent. Alors, pour le mois de novembre, pour les Gémeaux, wow, il y a une situation qui se débloque ici, on a la clé. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui était un petit peu... On se tracassait pour quelque chose et on a une clé, on a une solution. Ça va vous apaiser, vous rendre plus léger, plus légère. C'est peut-être autour d'un voyage, des nouvelles, des papiers, vous voyez ? Ou alors on trouve une solution pour s'éloigner de quelque chose qui était toxique en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que tout ce qui est toxique, tout ce qui est instable, vous en écartez, ou vous écartez ces personnes. Et vous avez raison, parce que vous n'avez pas besoin de ça. Il y a des déplacements, il peut y avoir aussi une grossesse pour certaines. Je sens aussi qu'il y a peut-être des déplacements, une solution, quelque chose. On trouve peut-être un autre lieu de vie. Il y a un déménagement ici. Et il y a peut-être un départ au loin. Hein. On change peut-être de département ou de pays ici. Hein, mais ça bouge. Ça bouge. Il y a quelque chose, tu vois, ce que je ressens, c'est qu'on retrouve sa puissance. Ici, on ne se laisse plus berner. Parce que vous l'avez été plusieurs fois. On a abusé de votre gentillesse. On a abusé de votre pureté, votre innocence. Et c'est terminé ici. Ici, il y a peut-être encore quelque chose de très toxique, mais regardez, c'est la poudre de fée ici. C'est la poudre magique de l'univers qui se déverse sur cette situation et vous voyez clair. Et vous trouvez une solution. Soit vous en écartez, soit vous mettez les pieds dans le plat parce que vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche. Ici, il y a la lettre, il y a des nouvelles. Des nouvelles qui entraînent des déplacements et des discussions. Ça peut être des nouvelles de travail, des nouvelles pour partir un logement, pour déménager, un courrier concernant peut-être... c'est plutôt administratif ici et professionnel ou c'est quelque chose, c'est une affaire importante. Ça peut être aussi au niveau pour déménager, hein, il y a des papiers administratifs, des choses et vous avez la réussite. Vous voyez, il y a la clé sur une solution, sur quelque chose qui vous énerve ou qui vous déstabilise ici. Vous voyez, il y a la clé, il y a la solution. Oh, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, il y a l'amour qui arrive. Il y a une rencontre sentimentale ici. Une rencontre sentimentale très importante ici. Ouais. Tu vois, ça va te permettre de prendre un nouveau chemin, mais un nouveau chemin à deux. Et il y a une rencontre qui va être qui va réveiller des émotions. Ça fait longtemps que vous n'avez pas éprouvé l'amour, en fait. Mais ça va être une relation, oui, sentimentale, mais très spirituelle. C'est ce que je ressens, moi. Une relation très, très spirituelle, tu vois. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, que ce soit de votre côté, mais de votre autre. Il va y avoir quand même des choses qui vont se réveiller, qui vont... bien sûr, il y a les sentiments, mais ça va plus loin que les sentiments. Parce que ici, moi, ce que je ressens, c'est que il y a une relation d'âme à âme, il y a une relation peut-être de flamme jumelle, il y a peut-être un effet miroir aussi avec cette personne, mais il y a des choses peut-être que vous avez ressenties, peut-être qu'on vous l'a envoyé comme message sur des vies antérieures, et si vous voulez, cette personne qui rentre dans votre vie complète ce que vous avez ressenti, complète ce que vous avez vu sur ces vies antérieures.
Et ça vous permet de comprendre et d'encore vous transformer et d'avancer dans votre spiritualité. Ici, c'est un lien d'âme à âme. J'appuie là-dessus, hein, cette rencontre. C'est pour ça, ça va quand même vous perturber, mais agréablement, bien sûr, tu vois. C'est très beau, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Waouh, c'est très très joli. Hein. On va prendre une carte avec l'oracle Indigo, l'ange Indigo, de Doreen Virtue et de Charles Virtue. Excuse. Soit quelqu'un va venir vous faire des excuses, ou vous avez des excuses à vous faire à vous-même, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une situation où on vous a mis un petit peu dans la culpabilité. Et bon, vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Regarde, tu as la protection, hein, une protection divine. Hein. On te dit, autorise-toi l'amour. Hein. Autorise-toi le bonheur et l'amour hein, qui rentrent dans ta vie. Hein. Oh, c'est beau, mes amis Gémeaux, Gémeaux. Tu vois, accepte aussi cet amour. Accepte-le. Accepte cet amour, accepte ce bonheur parce que tu le mérites. Qu'est-ce qu'on te dit? La liberté, oui. Je sais que la liberté est très importante pour toi, hein, Gémeaux, Gémotes. Hein. Ça, c'est très, très important pour nous, hein, de se sentir libre. Mais il y a aussi peut-être une délivrance sur quelque chose qui vous liait encore au passé, ou qui lié au passé, ça peut être une personne, ou ça peut être des émotions aussi, qui vous refaisaient retourner dans ces émotions négatives, déstabilisantes, et on retrouve sa légèreté et sa liberté. Ici, on vous dit de lâcher votre mental. Vous êtes spécial, ouais. Et vous avez aussi l'archange Métatron avec vous. Vous êtes quelqu'un d'original. Vous êtes quelqu'un d'à part. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et de très lumineux, hein, tu vois. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, tu vois, il y a un dessein divin ici. Et tu le sens, et tu le sais. Il y a des cadeaux qui arrivent. Regarde, tu as l'arc-en-ciel derrière. Il y a des cadeaux. Les cadeaux de l'univers, c'est la magie qui agit, je te l'ai dit. Hein. Tu vois, il y a beaucoup d'amitié, des liens d'amour, des liens amicaux, des liens aussi familiaux qui se resserrent aussi, hein, tu vois. Tu vois, toi, tu as foi en la source, en la lumière, et tu vas découvrir encore des talents, des capacités, des choses très importantes aussi qui sont à toi. On te dit de te détendre et d'être dans la joie. T'as l'archange Michael avec toi. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Et tu vas aussi... Il y a des choses qui vont se révéler à toi, mais tu vas te révéler aussi aux autres. C'est beau, hein, mes amis Gémeaux. Magnifique. Waouh. C'est très joli. Hein. Waouh. Tu vas partager ta sagesse, ton savoir avec les autres. Je te l'ai dit. Hein. Tout à l'heure, je te l'ai dit, tu vas être écouté, tu vas être entendu et tu vas être suivi. Tu vois. Waouh. Un petit message de vos anges pour vous, mes amis Gémeaux. C'est beau, hein. Alors, quel est le message de vos anges pour vous, mes amis? Pour ce mois de novembre, quel est le message de vos anges? Le message de vos anges. Tu as Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Waouh. Alors ici, ça va peut-être parler qu'à certaines personnes. Hein. Voilà. Tu as Indriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Tu vois, je te l'ai dit, tu es un phare. Tu es un être de lumière et tu apportes ta lumière aux autres. Tu les rassures, tu les guides, tu les éclaires. Tu leur montres le chemin pour devenir eux-mêmes et aussi découvrir leur propre lumière. C'est magnifique. Tu as désiré. Tu es désiré, mon petit Gémeaux.
Non, les conditions ne sont pas favorables peut-être aujourd'hui. Attendez, ou détournez-vous, ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui coince, il y a peut-être quelque chose qui te déstabilise, qui te tiraille, qui te met dans le doute. Bon, accepte et demande l'aide des anges justement pour qu'ils te montrent un autre chemin ou qu'ils te montrent la façon dont tu dois t'apaiser ou tu peux t'apaiser, tu vois. Mais de toute façon, il y a bientôt des éclaircissements pour toi dans cette situation où tu vas comprendre, où tu vas comment réussir à lâcher prise. Tu vois, on va prendre le on va regarder pour vous le sentimental avec la métiste love. Oh, t'as une déclaration d'amour, toi. Waouh, je t'aime. Alors pour les couples, il y a des liens qui se resserrent, on s'aime très fort, on se dit des je t'aime, on se fait des petits bisous, des petits câlins, on se fait des petits cadeaux. C'est très, 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 très cocooning. C'est très intime, c'est très doux, c'est très tendre. Votre intimité est dans la tendresse, il est dans le respect, il est dans la pureté, tu vois. Mais il y a des je t'aime qui se disent, il y a des gestes tendres, il y a de l'intention, de l'attention, tu vois. Ouais. Tu vois, ici, il y a un lien karmique, hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, pour ceux qui sont seuls, il y a une relation karmique, hein. Il y a un lien karmique avec cette personne et pour moi, c'est un lien d'âme à âme parce que cette personne, vous vous direz je t'aime très vite. C'est automatique. C'est automatique. C'est une évidence. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est ton amour qui arrive. L'amour de ta vie. Non, sans blague. Tu vois, ça va être passionné, passionnant, hein. Ça va être très fort, hein. C'est une union humaine, mais c'est au-delà des relations, d'une relation sentimentale humaine. C'est au-delà, parce que c'est karmique. Attendez, ma chérie, qu'est-ce que tu veux dire, ma Tesla? Tu vois? On me dit que cette rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais rencontré dans cette vie-ci, en tout cas. Mais ça peut être dans les 3 mois, les 3 semaines, pas 3 ans. Je dirais que ça peut être dans 3 mois, ou dans les 3 mois, ou dans 3 semaines, je vous le souhaite, hein, mais il y a quelque chose qui arrive. Et j'ai l'impression que cette rencontre sentimentale, elle est liée à ce changement d'endroit de vie. Tu vois, moi c'est ce que je ressens. Regarde, ça va être très fort. Il y a un coup de foudre, il y a un coup d'âme à âme. C'est une rencontre subite, mais qui est très, très puissante, très puissante. On me dit 2 fois que c'est quelqu'un que tu connais pas, hein. Tu vois. Alors vous prenez ce qui résonne en vous, hein, mes amis. Tu vois. On me dit que c'est peut-être la personne, le défunt qui vous a parlé, c'est peut-être votre grand-père qui vous protège et qui vous guide, et tu vois, qui t'amène quelqu'un de fidèle, hein. Tu vois. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Ici, il y a une femme, cette personne, pour toi, monsieur, c'est quelqu'un peut-être une amitié qui va se transformer en amour, ou c'est une amie un ami, une amie qui se déclare, ou en tout cas vous aurez peut-être l'appui de cette personne, d'un ami, d'une amie qui est c'est votre confidente, ou ça peut être une sœur, ou ça peut être quelqu'un, tu vois, à qui vous le confierez peut-être, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, c'est la fin de ta solitude, hein. Pour certains et certaines, c'est la fin de votre solitude. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre vous, hein. On me dit que oui, hein, ça va marcher. Et vous allez être très... Tu vois, il y a l'alchimie, attirance mutuelle. Et ça va se faire instantanément. Pour les couples, c'est vraiment... On se rapproche, on est très tendre, euh, on déclare son amour, on dit des choses, on dit... tu vois, c'est beau, hein. On est beaucoup à l'écoute de soi-même aussi, hein, mes amis Gémeaux, Gémotes, hein. En tout cas, au niveau du couple, ça se stabilise, c'est équilibré, c'est stable, tu vois. Il y a comme un renouveau dans le couple. C'est beau, hein, mes amis Gémeaux, c'est magnifique, hein. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui restent
qui souhaitent rester seuls, parce que vous avez peut-être encore besoin de temps, hein, c'est possible, hein, mais ça c'est une question de choix. Alors, quel est le chemin que vous allez prendre? Quelle est la nouvelle direction ou quel chemin s'ouvre à vous avec le voyageur sacré, mes amis Gémeaux? Alors, quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à vous, mes amis Gémeaux, avec le voyageur sacré, les compagnons de route? Il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Il y a des nouvelles personnes, peut-être qu'il y aura un partenariat, on va en discuter. En tout cas, il y a un soutien. Il y a un soutien de ces personnes qui vous montrent aussi ou qui vous donnent des informations, qui vous aident peut-être à construire quelque chose au niveau professionnel, tu vois, parce qu'il y a des choses nouvelles pour vous, mes amis Gémeaux, hein, tu vois, c'est clair. Hein. Oh, la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent, tu vois. Encore des émotions du passé hein, qui te... Mais tu vois, on se purifie, on se débarrasse, on travaille sur soi hein, pour dégager toutes ces énergies qui sont liées au passé. Hein. C'est bien. Il y a quelque chose de... Tu sais, il y a un renouveau, il y a comme une pluie très, très vivifiante là, qui tombe sur toi et, oh, et ça te débarrasse, ça te lave de tout ça. Et on a une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse aussi. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois, découvrir la vérité. Ta vérité. Ta vérité. Tu vois, vous êtes dans la lumière de la vérité, de ta vérité. Parce que tu vois, ces gens, ils vont d'un côté, mais toi, tu prends un autre chemin parce que tu sens comme ça. Et c'est très... Oh, regarde, tu as les portes du triomphe. Et tu as la joie et l'enchantement. Tu vois cette carte, hein, un peu de poussière d'étoiles, là. Regarde, tu as la joie et l'enchantement. On te le dit 2 fois. Hein. C'est dans une période vraiment magique, hein, de chance, de magie, d'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est beau. Hein. On va prendre l'animal qui va vous accompagner ce mois de novembre, mes amis Gémeaux. On y va. C'est magnifique. Quel est l'animal qui va vous accompagner pour le mois de novembre? Mes petits Gémeaux, mes petites Gémeaux chéries. Allez, on y va. Quel est l'animal qui va vous accompagner? Waouh, c'est le léopard des neiges. Regarde, c'est magnifique. C'est le mystère. Vous êtes mystérieux, mystérieuse. Hein. Il y a l'agilité, c'est normal. Un Gémeaux, c'est très agile, c'est comme un chat. Conviction et la sensibilité. Moi, je sens ici que vous garderez cette relation sentimentale secrète. Il y a aussi des choses, vous ne dévoilez pas tout. Vous ne dévoilez plus tout. Sur votre vie, sur vos envies, sur vos objectifs. Il y a quelque chose de mystérieux aussi, quelque chose, je dirais, que vous allez recevoir. Que vous allez recevoir au niveau de votre spiritualité. Il y a quelque chose qui est encore caché en vous, une capacité, un pouvoir qui va se dévoiler à vous. Vous allez être waouh, tu vois. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez des convictions, vous ressentez quand c'est ça, c'est ça. Et il faut aller jusqu'au bout. Il y a une énorme sensibilité, mes Gémeaux. Vous êtes des êtres très, très sensibles et très réceptifs. Et je sens que vous allez vers de la stabilité, mais aussi de la confiance en vous, en ce que vous recevez, en ce que vous entendez, en ce que vous voyez aussi. Parce que regardez, il a les yeux grands ouverts. Il voit au-delà des choses terrestres. Le Gémeaux. C'est magnifique. Voilà, mes petits Gémeaux, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous.